Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir à chacun d'entre vous qui nous rejoignez pour ces moments que nous partageons ensemble. Heureux pour ma part de me retrouver dans notre salle cultuelle. Nous marquons là quelque part la fin du confinement et de pouvoir se retrouver à nouveau dans notre salle et d'y prêcher. Je vous avoue que ça nous fait quand même quelque chose, mais quelque chose de positif. Comme vous, j'aspire à ce que on se retrouve ensemble, tout le monde là dans cette salle, que vous soyez ici avec moi. Mais jusque-là, nous ne pourrons faire, bien sûr, que des enregistrements. En tout cas, prions pour que, ces réunions, les offices que nous partagions, tout du moins, avant le début de ce confinement, puissent reprendre au plus vite. En tout cas, nous partageons toujours la parole de Dieu si nous avons été confinés, si les réunions ne peuvent se faire. La Bible nous dit que la parole de Dieu n'est pas liée. Et j'aimerais partager avec vous un texte dans le livre de Job, dans le chapitre 33, du verset 14 au verset 30. Voilà ce qui nous est dit, Job 33 à partir du verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. » Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Que fait Dieu? J'aimerais ce soir vous parler du thème de la Bible, le salut en Jésus-Christ. T'es-tu demandé ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour tous les hommes? La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Un homme, quelques hommes, non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? Tout simplement parce que Dieu nous laisse la liberté, le choix de choisir son salut. Mais Dieu veut notre salut. Comment se traduit ce salut? Nous l'avons lu dans ce texte. Il nous est dit, au verset 28 et au verset 30, d'une part, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Le salut de Dieu, c'est quand Dieu nous délivre de la mort. Et le salut de Dieu, c'est quand ma vie s'épanouit à sa lumière, car la lumière, c'est la sienne. Le verset 30, pour ramener son âme de la fosse, encore une fois, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Comment se traduit le salut de Dieu ici? Premièrement, qu'on soit délivré de la mort, et il ne s'agit pas seulement de la mort qui met fin à notre vie,
Il s'agit bien de la mort spirituelle, notre état à tous lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes morts. Il s'agit également bien, de nous éclairer par la lumière, de nous permettre de nous épanouir dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Pourquoi, lorsqu'on parle de salut de Dieu, parle-t-on forcément de Jésus ? La clé se trouve également ici. Le verset 23 nous dit « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000. » Il n'est pas dit 1000, il n'est pas dit 100 d'entre les 1000, il n'est pas dit 10 d'entre les 1000, mais un d'entre les 1000. Il n'y a qu'un seul ange intercesseur, chers amis, dans le cadre de ce salut. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dira l'apôtre Paul, dans le cadre de ce salut. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu fait homme. Car voyez-vous, si plusieurs étapes marquent l'histoire de l'humanité, l'étape la plus importante, c'est ce moment où le Fils de Dieu quitte le ciel de gloire et où il descend sur terre, où Jésus paraît parmi les hommes afin d'accomplir le salut de Dieu, permettant ainsi aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu et donc d'être sauvés. Cela s'est passé il y a environ 2000 ans de cela. Jésus est venu sur la terre afin d'accomplir l'œuvre de notre salut. Nous verrons au travers de ce passage de la parole de Dieu comment Dieu veut nous sauver en Jésus-Christ. Dieu nous sauve en Jésus-Christ par sa parole. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Et rappelons que, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, Jésus-Christ est la parole faite chair. Revenons au texte que nous avons lu, Job 33, verset 14, il nous est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Dieu parle. Et nous ne cessons de rappeler que Dieu se signale par sa parole. Dieu est le Dieu qui parle. Peut-être que toi qui m'entends, toi qui me regardes, tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu une représentation de Dieu, et cela est normal. La Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu ne s'est jamais plus complu dans une représentation vis-à-vis des hommes. Il n'a jamais voulu qu'on fasse une représentation de lui. Mais que nous a-t-il laissé ? Il nous a laissé sa parole. Il nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De quelle manière Dieu nous parle-t-il ? Ce texte nous parle de deux manières déjà. Dans le verset 15, il nous est dit qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ensuite, à partir du verset 19, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Donc nous voyons déjà deux manières dont Dieu a de parler, par les rêves, par la maladie, mais il en a d'autres manières différentes, tellement d'autres manières différentes. Dieu parle donc tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et dans la vie de certains, Dieu a parlé au travers d'un accident. Dans la vie d'autres, Dieu a parlé au travers de tel ou tel malheur. Chez d'autres, au travers de tel ou tel bonheur, telle ou telle réussite. Dieu a 1001 manières de nous parler, c'est-à-dire d'attirer notre attention. Attirer notre attention vers qui, vers quoi ? Premièrement, vers sa parole. Si Dieu parle au travers de quelques circonstances, ce que nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu nous parle surtout au travers de la Bible, de sa parole. La Bible est le livre inspiré de Dieu. Le verset 16 du texte que nous venons de lire, il nous est dit « Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Il y a des événements qui arrivent
au travers desquels Dieu veut nous avertir, c'est-à-dire attirer notre attention pour mettre le sceau à ses instructions. Et où se trouvent ces instructions? Dans la Bible, dans sa parole. Dans sa parole. Chers amis, la parole de Dieu, la Bible, est beaucoup plus qu'un rêve. La Bible est beaucoup plus qu'une circonstance heureuse ou néfaste qui pourrait nous arriver. Et Dieu veut mettre toute la lumière sur sa parole, sur les Écritures inspirées. As-tu la Bible? Lis-tu la Bible? Car au travers de la Bible, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous instruire. Verset 17 et le verset 18 nous disent le but de ce qui est écrit, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Quel est le but de ce qui est écrit? Chers amis, un seul, notre salut. Dieu a pour but notre salut au travers de sa parole. Garantir notre âme de la fosse, c'est-à-dire nous délivrer complètement de la mort, et garantir sa vie des coups du glaive, nous protéger également sur cette terre. C'est le but de la Bible, c'est le but de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est si importante. Jésus est cette parole. Je reviens à ce verset 23 du chapitre 33 du livre de Job. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Jésus est la parole faite chair. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est cette parole de Dieu qui nous parle et qui te parle ce soir, qui me parle. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par le livre saint. Dieu parle par Jésus-Christ, son Fils, qui est la parole faite chair. Le problème, c'est quoi? On n'y prend point garde. Mais ce soir, veux-tu y prendre garde? Voulons-nous y prendre garde? Car Dieu nous parle pour nous sauver. Deuxièmement, ce que nous voyons dans ce texte, c'est que Dieu nous sauve en Jésus-Christ par la croix de Jésus. Le verset 24 du texte initial nous dit ceci: Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. C'est quoi cette rançon? C'est la croix de Jésus. On utilise ce terme rançon très souvent dans le cadre de prise d'otage. Lorsque des malfaiteurs prennent des personnes en otage, on demande parfois une rançon. Une rançon. C'est-à-dire quelque chose que ces malfaiteurs doivent avoir, veulent avoir, pour pouvoir ensuite libérer ces personnes. Jésus est notre rançon, car Jésus sur la croix a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, délivrés des ténèbres, délivrés de la mort, qui est le juste salaire de nos péchés. C'est donc pour notre salut que Jésus s'est donné en rançon. Aussi, Dieu dit-il dans ce verset que nous venons de citer, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Amen. Délivre-le. C'est par la croix de Jésus que nous sommes délivrés. C'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Car à la croix, Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu les ténèbres. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu le diable, afin que nous soyons sauvés, vous et moi. On parle d'ange intercesseur. L'intercession parfaite, voyez-vous, c'est la croix de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus, à la droite de Dieu le Père, c'est là où il est.
depuis qu'il est ressuscité, depuis qu'il a été glorifié devant plusieurs témoins, qu'il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine, il est encore vivant. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Quelle est l'intercession parfaite? Ce n'est pas Jésus, forcément, qui parle chaque jour en notre faveur. Mais l'intercession parfaite, c'est la croix de Jésus. Car la croix de Jésus est toujours présente. La croix de Jésus est toujours dressée pour vous et pour moi, afin que l'on soit sauvé. Le verset 27 de ce texte nous dit, il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Voilà celui qui a goûté au salut, voilà ce qu'il chante. « J'ai péché, car nous sommes tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. J'ai violé la justice, et nos actes témoignent contre nous dans ce sens. Mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Quelle est la punition que nous méritions? Je viens de le dire, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme le texte nous le dit ici, c'est la fosse. C'est notre mort spirituelle, notre mort éternelle. Jésus est notre rançon. Le prophète Ésaïe nous dit dans le chapitre 53 de son livre que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus prend notre place à la croix. Jésus prend la mort à notre place sur la croix du calvaire. Il est notre rançon. Et c'est pour cela que si Jésus est mort, cher ami, nous n'avons plus à mourir. Nous n'avons plus à subir ce châtiment. Si lui l'a subi pour nous, et si ce soir nous croyons en lui, alors nous sommes sauvés. Quels sont les bénéfices de la croix, toujours selon ce texte que nous avons lu? Eh bien, il nous est dit, premièrement, au verset 25, que la chair de celui qui bénéficie de ce salut, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il nous est parlé, bien sûr, premièrement, d'une guérison. Guérison peut-être physique, d'une guérison, certainement du cœur, d'une guérison morale, car le Seigneur veut nous guérir. La Bible nous dit que, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Il s'agit d'une guérison qui change le cours de notre vie. Il s'agit d'une guérison qui peut nous donner un nouveau départ, car le texte nous l'a dit, nous revenons à notre jeunesse. La guérison. Deuxième bénéfice de la croix de Jésus décrit dans ce texte. Verset 26, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Je ne sais pas si la religion t'a appris à prier. Et je ne sais pas si dans toutes tes prières religieuses, tu as reçu quelque chose en retour. Mais la Bible nous dit que celui qui a goûté au salut de Jésus, Dieu lui est propice. Dieu exauce sa prière. Et toutes nos prières sont exaucées en Jésus-Christ quand nous sommes sauvés. Alléluia. Troisième bénéfice de la croix. Il s'agit de la révélation de Dieu qui se fait à notre cœur. Toujours dans le verset 26, à la fin, Dieu lui laisse voir sa face avec joie. Dieu lui laisse voir sa face avec joie. Et c'est volontiers que Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à nous par la croix de Christ, par le salut qu'il nous accorde en Christ, par la parole qui est Christ. Dieu se révèle à nous. Dieu se montre à nous. Dieu se dévoile à nous. Ce Dieu que beaucoup cherchent. Ne croyez pas que Dieu veuille se cacher. Non, il veut se révéler, mais il ne se révèle qu'au travers de son Fils. Il ne se révèle qu'à ceux qui veulent être sauvés. Un autre bénéfice de la croix, toujours dans ce verset 26,
Dieu rend l'innocence. Dieu lui rend son innocence. De quelle innocence est-il parlé, puisqu'il est parlé du fait de rendre? Eh bien, c'est cette innocence initiale qu'avaient l'homme et la femme dans la présence de Dieu quand ils ont été créés. Car l'homme et la femme ont été créés parfaits, à l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés sans péché. Malheureusement, quand le péché est entré dans le monde par la désobéissance de ce même homme et de cette même femme, cette innocence a été souillée, elle a été perdue. Et l'homme a été perverti dans toutes ses voies. Cette perversion, nous la voyons quotidiennement dans notre nature qui se révèle, car le péché est là, n'est-ce pas? Mais quand nous recevons le salut de Dieu en Jésus-Christ, que se passe-t-il? Dieu nous rend notre innocence. Notre péché est effacé. Nous sommes transformés. Nous sommes en Christ une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Veux-tu être transformé, cher ami? Veux-tu être transformé, toi qui m'entends, toi qui me regardes? Veux-tu être transformé? La transformation n'est possible qu'en Jésus. Jésus fait de nous une nouvelle créature. En Jésus, Dieu nous rend notre innocence. Alléluia. Il nous rend notre innocence devant lui, puisque nous devenons enfants de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Et quand cette innocence nous est rendue, que se passe-t-il? Et je parle ici du dernier bénéfice de la croix qui nous est décrit ici, au verset 27. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Ce salut devient l'objet de notre chant. Pourquoi? Dieu remplit notre cœur de joie. Le bénéfice de la croix, le bénéfice de ce salut, c'est la joie. Alléluia. La joie du Seigneur et devient notre force. Si Dieu veut nous sauver par sa parole, si Dieu veut nous sauver par la croix de Jésus-Christ, et c'est en Jésus que Dieu veut nous sauver, nous voyons également se manifester en Jésus la patience de Dieu. Pourquoi pouvons-nous être sauvés ce soir? À cause de la patience de Dieu. Dieu aurait pu être un Dieu impatient. Et si Dieu était un Dieu impatient, vous et moi, nous serions tous perdus. Rappelons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi avons-nous encore le mouvement, l'être et la respiration? Pourquoi avons-nous encore accès à la parole de Dieu? Pourquoi avons-nous encore accès à la croix ce soir? Parce que Dieu patiente. Dieu patiente. Et Jésus est la manifestation de cette patience. Rappelons-nous, cette parabole que va énoncer Jésus à ses contemporains et dans laquelle il va y avoir l'image du vigneron et du propriétaire de toute cette vigne et de cette plante qui ne donnait pas de fruits. Le propriétaire va dire, mais il occupe la terre inutilement, ce plant. Arrache-le. Il occupe la terre inutilement. Mais le vigneron va dire, patiente encore, maître, patiente encore cette année. Nous allons creuser autour, nous allons y mettre du fumier, mais patiente encore. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix appelle Dieu encore et encore à la patience. Et Dieu est celui qui patiente. La Bible nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et ce soir, si nous entendons encore sa voix, c'est parce qu'il veut encore nous pardonner. La patience de Dieu relève de son amour. Le verset 24 du texte nous dit « Dieu a compassion, Dieu a compassion ». Et c'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu a compassion qu'il patiente, désirant nous attirer à lui par sa parole et désirant nous sauver par la croix de son Fils. Le verset 29 nous décrit bel et bien cette patience. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Non pas qu'on doive s'arrêter à 3. Dieu ne veut pas juste faire les choses 2 fois, 3 fois, mais nous pouvons voir derrière cela un etc. Autant de fois qu'il le voudra, Dieu patientera. En conclusion, j'aimerais dire
que si Dieu patiente, oui, Dieu patiente, mais si sa patience dépasse la patience de tous les hommes sur la terre, cette patience a malheureusement une limite, tôt ou tard. Cette limite, nous ne la connaissons pas. Elle appartient à la souveraineté de Dieu. Arrive pour chacun de nous le jour où nous devons comparaître devant Dieu et nous devons rendre des comptes à Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui est le jour du salut. Le salut de Dieu est forcément en Jésus-Christ, il est l'ange intercesseur, il est l'intercession parfaite, le médiateur entre Dieu et nous. Ce salut nous est communiqué par la parole de Dieu. Jésus est cette parole faite chair. Ce salut est communiqué par le sacrifice parfait qui est Jésus-Christ mourant à la croix. Et ce salut se traduit par l'amour et la patience du seul Dieu créateur à notre égard. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu me parle ce soir, Dieu te parle ce soir. Mais est-ce que tu veux y prendre garde? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois et confesses le nom du Seigneur Jésus ce soir, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et merci de votre attention.